en fait, c'était un bouton invisible. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y avait un bouton qui apparaissait trop bas sur l'écran de certains téléphones et la plupart des utilisateurs, quand ils tombaient sur ça, ils savaient pas qu'il y avait un bouton suivant plus bas. Donc au lieu de scroller, surtout qu'il n'y avait pas d'indication, bah ils quittaient juste l'application. Et voilà, c'est tout. J'avais principalement testé sur mon iPhone qui est un modèle Pro Max, donc un écran plutôt large. J'avais pas ce problème-là personnellement. Et c'est là qu'on réalise l'importance d'avoir ce genre de tracking. C'est que personne ne m'a remonté ce problème. Les utilisateurs quittaient juste l'application, ils me laissaient pas de commentaires ou d'avis négatifs ou quoi que ce soit, ils s'en allaient. Oui, tôt ou tard, j'aurais pu entendre parler de ce bug ou le repérer moi-même, ça m'aurait pris 10 fois plus de temps. Donc voilà, évidemment, il faut garder en tête que mon échantillon, il est minuscule, hein, mais moi, je retiens en tout cas que sur 9 personnes arrivées, il y en a une qui s'est abonnée. Ça fait 11% pour un taux de conversion. Voilà, on va prendre ça comme victoire. Et pareil que pour l'autre vidéo, j'ai repéré 3 axes d'amélioration. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Le premier, évidemment, corriger le bug, c'est déjà fait. Tout le monde voit le bouton maintenant normalement. Le deuxième, c'est de faire un onboarding plus court. 15 écrans, c'est bien, mais c'est beaucoup trop long. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'autant d'explications pour comprendre le principe de l'application. Donc j'ai beaucoup réduit ça. Je pense que je suis peut-être à 6 ou 7 écrans. Et aussi, j'ai mis un abonnement mensuel au lieu d'un abonnement annuel. Certes, économiquement, l'abonnement annuel, c'est plus avantageux pour le consommateur et même pour moi, c'est mieux. Mais je me dis, le fait de voir un gros chiffre apparaître d'un coup, ça peut refroidir beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui préféreraient justement un abonnement mensuel pour tester l'application. Et si ça leur plaît, ils passeront un abonnement annuel ou juste avoir la possibilité de l'annuler à tout moment assez facilement. Donc voilà, c'était tout pour l'analytique. La suite maintenant, c'est de voir est-ce que toutes ces corrections vont me permettre d'avoir plus d'abonnements, de visibilité ou de gens qui arrivent au paywall. Si c'est le cas, je ferai une vidéo. Si c'est pas le cas, je ferai une vidéo aussi. Voilà. Peace out.